Bonjour et bienvenue dans Club Spotter et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui est à peu près aussi bien équipé que moi. C'est la première fois dans toute l'histoire de Club Spotter et j'ai le plaisir de discuter avec Karim. Karim qui est le fondateur de l'agence Nil. Karim, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je peux me présenter, je suis un professionnel, Blandine, on rigole pas, on s'équipe, on est obligé d'être bien équipé, on n'est pas là pour rigoler. Je suis Karim Bourra, je suis le fondateur de Nil. On est un partenaire HubSpot depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et puis à titre perso, je suis, j'aime bien dire que je suis, le Walter White des agences HubSpot puisque j'ai été, dans un passé lointain prof de chimie pendant une dizaine d'années. Et puis, au lieu de faire de la meth, j'ai fait du HubSpot, quoi, tu vois? J'ai mal tourné, mais dans un autre secteur. Version soft, version soft. J'espère que ça finira mieux que Walter White. Ben, on te le souhaite aussi, hein, et pour toi et pour tes proches finalement. C'est ça, c'est ça. Mais très bonne référence. Écoute, Karim, je suis hyper contente de discuter avec toi pour la deuxième fois, puisqu'on a déjà discuté ensemble, sur un podcast où j'étais ton invitée. Alors aujourd'hui, tu as choisi comme thème le partenariat avec HubSpot. Comment est-ce qu'on débute, le partenariat avec HubSpot? Comment est-ce qu'il est, exploité côté HubSpot et côté agence? C'est hyper intéressant comme sujet. Est-ce que tu peux nous dire la raison pour laquelle tu as choisi ce sujet-là? Pourquoi est-ce que toi, ça te tient particulièrement à cœur de parler de ce sujet-là? Bon, déjà parce que j'avais pas trop envie de parler de workflow, de choses très opérationnelles. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que, voilà, si on prend un peu de recul, sur le truc, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent en parler, aussi bien que moi ou peut-être même mieux que moi de l'outil en lui-même. Pour moi, on n'a pas à discuter, de la qualité d'HubSpot. Si on est là en train d'en parler, c'est qu'on est fans, tous, absolus de la plateforme et du logiciel. Pourquoi le partenariat? Parce que, pour mon business, moi, ça m'a quand même changé un peu la vie, hein, je dois le dire, très honnêtement, sans exagérer. J'étais une petite agence, de com, de la Drôme, au fin fond de Valence. On faisait 100 000 balles de chiffre d'affaires. J'étais en train de me demander si ça allait d'ailleurs durer encore longtemps, hein, pour être très honnête. Et puis, HubSpot est arrivé, m'a contacté un beau jour de juillet 2015. Et en fait, j'ai déjà kiffé la façon dont ils m'ont approché. Pour moi, c'était très nouveau, le la démarche commerciale, tu sais, un peu à l'américaine avec un BDR qui t'appelle et cetera. Mais déjà dans la relation commerciale, dès le début, j'ai senti que ça apportait beaucoup de valeur dans les discussions. J'ai tout de suite eu quelqu'un, qui plus tard est devenu quelqu'un d'assez, important dans le programme de partenariat en France, hein. Je parle de Jules, Pérignon, il y en a que certains peuvent connaître, dans nos auditeurs. Jules a tout de suite, su me mettre en avant ce que pouvait apporter le partenariat HubSpot avec l'expérience qu'ils avaient déjà depuis une dizaine d'années aux États-Unis. Et là, je me suis dit: «En fait, ouais, j'ai rien à perdre à tenter le coup et je vais y aller à fond, quoi». Et ça a changé mon business puisqu'un an plus tard, des services que je vendais 300 balles par mois, j'arrivais à les vendre 3 000 € par mois. Donc ça a changé complètement mon business model. Ça nous a fait décoller en flèche, ça a fait que, ça a quelque part fait aussi ce que je suis à titre perso aujourd'hui. Donc, si tu veux, pour moi, c'est, probablement un des meilleurs exemples que je connaisse. Je suis pas sûr d'en connaître beaucoup, mais un des meilleurs exemples de partenariat réussi, dans gagnant-gagnant, en fait. Parce que tu as plein de gens qui te proposent du partenariat, mais souvent c'est juste, «Va vendre mon truc, tu prends 20 de com». Bon, là, c'est le cas, hein, chez HubSpot, on prend une commission, on vend la licence. Mais au-delà de ça, il y a eu un gros impact de la part d'HubSpot sur mon business, en fait. La façon dont ils m'ont aidé, dont ils m'ont, permis de me structurer, surtout au tout début de l'agence quand on n'était que 2. Mmh. Ça a quand même posé les fondations de ce qu'est Nil aujourd'hui, quoi. Donc OK. voilà pourquoi le sujet me plaît et je pense que, beaucoup de boîtes devraient s'inspirer de ça, de la façon dont HubSpot a construit son programme de partenariat, de la façon dont elle l'anime aujourd'hui. Je pense qu'il y a des très belles leçons à tirer et pas que pour des boîtes, de la tech, hein. Pour moi, tu peux appliquer ça, dans mon secteur, par exemple, dans l'industrie, à la relation que tu as avec tes distributeurs, comment tu trouves des revendeurs et cetera, quoi. Je crois qu'il y a pas beaucoup de bels exemples comme ça de réussite d'un partenariat. Je sais que celui de Microsoft, à une époque, a été, beaucoup cité en exemple de programmes de partenariat réussis. Microsoft ne vendait que ses solutions d'ailleurs quasiment que par le programme de partenariat en B2B, Ouais, heu et tu ça a as été une tu énorme as pas réussite, mal, hein. quoi. Tu En as tout pas cas, moi, mal, je ouais. en B2B,
Tu as des énormes en fait, tu as des grosses boîtes américaines qui finalement ont aujourd'hui 60 à 65 de leurs revenus, qui sont uniquement liés au partenariat et je pense que c'est des boîtes qui, comme tu le dis très bien, en fait, sont des boîtes qui sont avant tout, hem, impliquées dans le partenariat pour faire grossir les partenaires qu'elles ont poussés, tout en sachant très bien que, enfin voilà, faut pas faut être lucide, hein, aujourd'hui un Neil, qui vend du HubSpot, il vend du HubSpot et il vend pas autre chose donc Mmh. c'est dans l'intérêt d'HubSpot aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment un effet, heu, programme et accompagnement qui joue énormément sur cette espèce de boule de neige qui est aujourd'hui, le partenariat dans ces boîtes-là. C'est évident C'est et clair. et donc tu nous parlais de tes débuts, de Jules, qu'on salue s'il regarde, ce podcast. Hem, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quand on t'a contacté pour devenir, partenaire HubSpot, tu étais, relativement petit, donc il y avait Mmh. pas enfin, relativement petit à toute proportion gardée, mais on Non, pouvait non, enfin, je pense j'étais que très petit, tu peux le dire, ouais. j'étais très, très petit. Mais pour le coup, tu t'es pas arrêté à ça et tu t'es lancé à fond dedans. Ça veut dire quoi se lancer à fond dedans? Qu'est-ce que tu as fait Bah, exactement avec eux? en fait, bon, pour te dire, moi, j'étais une agence. Alors, j'étais, fan d'Inbound. C'est-à-dire que quand j'ai créé Neil, j'avais HubSpot en tête parce que j'ai été nourri, dans les années 2012, 2011, 2010, tu vois? HubSpot a été créé en 2006. L'inbound, on a commencé à en parler, je crois en 2012, tu vois? En France, ça a commencé à arriver tout doucement. Il y avait quelques agences, je crois qu'il y avait 2-3 agences qui faisaient ça, il y avait pas Mmh. encore ce partenaire HubSpot. Peut-être mon confrère Marc Antive était déjà partenaire, je suis pas sûr qu'à cette époque, il était déjà, mais c'était probablement un des premiers. Et à cette époque, si tu veux, moi, bon, je m'inspire d'HubSpot, je récupère, j'applique la méthodologie, sauf que j'ai essayé de vendre ça à des clients, on va dire, autour de Valence, hein, des boîtes que je démarchais localement. J'ai essayé de vendre ces stratégies inbound sans avoir toute cette plateforme, et tout ça. Et pour moi, c'était, pas que je voulais pas l'utiliser, c'est que c'était beaucoup trop cher. Je faisais 100 000 € par an, pardon, tu vois? Donc j'arrivais à peine à me sortir un salaire. Je crois qu'à cette époque, je me sortais pas de salaire d'ailleurs, tu vois? Comme toutes les boîtes qui démarrent, je me payais en je vais pas dire le truc parce que les l'URSSAF va Tu vas m'appeler, mais avoir un bon, mais je peux le dire, il y a prescription. Je me payais en tu vas avoir un frauduliométrique en tout contrôle cas. fiscal demain. Ah mais voilà, à l'époque, il y a prescription, c'est il y a 10 ans, mais je ouais, j'ai les débuts, tu vois? Comme tous les entrepreneurs, je bricolais, j'essayais de me payer comme je pouvais et puis on essayait de survivre, quoi. Par contre, quand ils sont arrivés et que, ils m'ont contacté, à l'époque, donc un BDR qui m'a contacté, qui est aujourd'hui manager d'une équipe, commerciale chez HubSpot, hein, pour pas le citer, c'est Mathieu Gauthier, que quelques-uns connaissent peut-être aussi. Donc Mathieu m'appelle, il me demande, il me propose de prendre rendez-vous. Il avait vu que je regardais beaucoup HubSpot et puis il me dit: «Est-ce que tu veux, discuter avec notre responsable des partenariats, Jules Pérignon, machin?» Donc je fais un premier call avec lui et puis là, je découvre cette méthodo, en fait, tu vois? Il m'a fait une série de calls, très organisés, très méthodiques avec un pas forcément un pitch. Il m'a parlé aussi, il a su parler à un petit entrepreneur à j'ai envie de dire à 2 balles du fin fond de la Drôme. En gros, il m'a dit: «C'est quoi ton ambition?» Moi, pour rigoler, je lui dis: «Je vais avoir un gros 4x4, une jolie maison». Et puis il me dit: «Bah, voilà ce qui va te permettre d'avoir un gros 4x4». D'ailleurs, c'est encore un private joke avec Jules, jusqu'à présent, quoi. Bon, c'était pas un but de ma vie, mais c'était pour déconner, quoi. Ça, Et en fait, je te reconnais bien là. ce qu'il me dit, c'est en gros, ben, voilà, il y a ce programme de partenariat. Moi, j'étais dans une phase où je sentais bien que mon business, si je continuais, à Ouais. faire ce que je faisais, j'allais aller dans le mur. Et puis quand il me présente un peu le truc, les success stories des agences américaines et cetera, alors c'était paradoxal parce que tu pouvais aussi dire que c'était du pipeau de commercial et cetera. Mais à un moment donné, je me suis dit: «Bon, fallait que je pose 10 000 balles sur la table, hein, quand même», parce qu'il fallait acheter la licence HubSpot à l'époque. Je sais Ouais. pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, tu étais obligé de prendre une licence marketing pro avec, il y avait pas encore le CRM, hein, c'était encore les tout débuts. Et donc c'était en gros, j'ai décidé d'y aller. Je lui ai juste dit: «Par contre, j'ai pas la trésor pour pour payer la licence HubSpot, donc il faut me faire un truc où je peux payer en plusieurs fois», tu vois? La discussion s'est résumée à ça. Et puis j'ai pris cette décision en me disant: «Bon, j'y vais à fond». HubSpot, de toute façon, ça fait quelques années que je les connais et puis d'ailleurs, c'est l'inbound, en fait, hein, tu vois? Ils créent cette Ouais, ouais. confiance parce qu'il y a une marque forte, tu comment consomment leur contenu. C'était pas une marque sortie du néant, c'était les inventeurs de l'inbound. J'étais passionné à l'époque par ce truc, et je me suis dit: «Ben, il y a personne en France, mais OK, allons-y, quoi». Enfin, il y a pas grand monde, quoi. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que j'y suis allé à fond. Moi,
dans ma vie d'entrepreneur. C'était pas ma première boîte. J'en ai depuis aussi créé quelques autres, mais c'était en gros de dire j'y vais pas à moitié. Si tu décides d'aller sur un truc, tu y vas à fond, quoi. Et ça, c'est Ah ouais. important, tu vois. Je me souviens qu'à l'époque, on avait des groupes de coaching entre agences, donc on était plusieurs dirigeants d'agences. On était coachés par quelqu'un de chez HubSpot. Ils faisaient des sessions communes et tu vois, il y avait un truc que je comprenais pas. Il y en a qui avaient signé ce partenariat, mais qui étaient toujours sur la défensive ou tu vois, qui critiquaient le truc en mode non, mais ça marchera pas en France, c'est américain. Là, j'ai juste envie de leur dire, mais casse-toi, mais tu vois, si tu y crois pas au truc, tu as mis 10 000 balles, mais reste pas, quoi. Tu vois, pourquoi tu te fais chier avec ça si t'es pas d'accord avec le programme? Et je pense que ceux qui sont restés, c'est quand même ceux qui croyaient à fond au truc, qui étaient piqués à l'orange, tu vois, qui avaient le sang orange un petit peu, qui étaient fans absolus de la solution et qui quelque part ont été bons élèves. En fait, je crois que les gens que tu as interviewés, que j'ai déjà vus, c'est tous des gens qui, globalement, dans le suivi du programme de partenaires, sont plutôt bons élèves au sens où on applique les conseils que peut nous donner HubSpot, quoi. Et que des bons élèves, sur Club Spotter. À part Rémi qui prépare pas ses sujets, mais sinon il y a que des élè il y a que des bons élèves sur Club Spotter. Moi, tu as vu, j'ai Mais, super préparé, c'était tout ouais, et organisé, tout d'ailleurs prêt, tu quoi. pourrais rentrer dans le club des Mmh, mauvais élèves de Club Spotter. Je vais vous faire un groupe WhatsApp. ça marche, ça marche. Mais, ouais, je vois l'idée en fait de se dire que ça marchera moins bien en France qu'aux US parce que moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi, de dire que ça s ben, ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une dynamique, qui est assez folle, là où, en France, on a encore un peu à traîner des pieds. Moi, j'ai systématiquement, toutes les agences avec qui je parle me demandent avec qui je parle aussi. Il Mmh. y en a, enfin, je suis convaincue que c'est pas du tout, c'est pas dans un but malveillant, mais c'est un peu, «Et tu parles avec qui?» alors qu'aux US, 2 Ils s'en foutent. agences, bah, ouais, puis Ouais, même 2 agences concurrentes sont capables de se faire des intros si la solution est bien, quoi. Donc ouais, c'est vrai ouais. qu'il y a une vraie différence, donc je le comprends cette appréhension. Après, on est aussi acteurs du truc, donc si on veut que les partenariats français fonctionnent mieux, bah, en fait, libre à nous de le faire et de mettre les moyens aussi pour que ce soit le cas. Moi, Ouais, je crois vachement en l'écosystème français, et même plus loin, hein, européen. J'ai pour avoir rencontré des agences, italiennes, autrichiennes, enfin voilà, il y a je pense qu'il y a énormément d'avenir. après, si tu veux, c'est pas que le programme partenariat, c'est le business en général, quoi. Il y a des gens avec qui Ouais. tu vas avoir des affinités, tu te sens d'aller faire du business, qu'ils soient concurrents ou pas, puis il y en a d'autres peut-être où tu te sens moins. Bon, après, c'est aussi peut-être la culture française, je vais pas cracher dans la soupe, hein. On est en France, ma boîte est en France, mais c'est vrai qu'on a une culture un peu, on est un peu sur la défensive probablement. Il y a un peu de ça. Après, on Ouais. généralise, mais j'ai aussi des contre-exemples où, on a fait des jolis trucs avec des partenaires, que ce soit français ou ailleurs. Moi, je pense qu'après ça, si tu veux, pour moi, le marqueur, ce qui différencie, ça va faire très présomptueux de dire ça, mais je pense que y a i moi, si tu veux, j'étais pas passionné à la base par le marketing. Je viens pas du marketing, j'ai pas fait d'école de marketing ou de commerce. Je suis tombé là-dedans après, d'autres aventures entrepreneuriales. J'ai fait les marchés, j'ai fait des trucs qui avaient rien à voir avec ça. J'ai été prof de chimie. Pour moi, c'était du business. Pour moi, c'était du business. Je me suis dit: «Il y a un truc à faire, il y a du business à aller faire». Ça m'intéressait quand même, hein. Je vais pas te dire que le Mmh marketing mh. m'intéressait pas, mais je le voyais vraiment comme, tiens, il y a un business à monter là-dedans. Et j'ai l'impression que des fois, c'est un des différenciants, tu vois, entre les peut-être des gens qui ont cet état Partie du d'esprit, business et qui ont peut-être mmh. pas, qui sont peut-être pas attachés au métier, parce que tu as aussi des profils de fondateurs d'agences et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais qui sont des gens passionnés, à la base par le design ou par le market, tu vois? Ils sont vraiment passionnés par le métier. Moi, j'ai envie de te dire, tu vois, j'aurais pu tomber dans autre chose, rien à voir avec ça et ça aurait peut-être, été la même passion, quoi, mais et je pense que ça influe après la manière dont tu envisages les partenariats, dont tu envisages, la relation avec tes concurrents ou avec tes partenaires, Ouais, versus, il y a de ça. peut-être celui qui est enfermé ou qui est un peu plus centré sur son métier, qui va souvent être d'ailleurs le mec qui fait le job. Moi, j'ai jamais fait le job dans l'agence. Dès que j'ai créé l'agence, je me suis entouré de gens qui faisaient le job, pour moi parce qu'ils le faisaient mieux que moi. Donc j'ai toujours été le vendeur de l'agence, j'ai toujours été celui qui développe, mais j'ai pas longtemps été celui qui faisait le job de délivrer le service, quoi. Mmh. Et ça, c'est un marqueur important, je pense, qui permet de différencier aussi la typologie d'agence. Et il y a pas de bonne place, hein. Tu peux aussi être passionné par ton métier et vouloir rester les mains dans le travail, dans le cambouis, comme on dit.
Mais bon, c'était pas mon truc et je pense que ça influe vraiment la façon dont tu appréhendes après le business et le partenariat et tout ça, quoi. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis et je pense que c'est pour ça que enfin, c'est un peu comme en sales, hein. Tu vas avoir des profils types de consommateurs, tu vas avoir des profils types de clients, mais tu as aussi des profils types de partenaires et ça, heu, moi je le vois, en fait, alors moi ça se matérialise un peu différemment, hein, parce que, moi je le vois avec les partenariats, d'Hublead et il y a ceux qui vont plus être attirés par, la rétribution, tu vois? De Ouais, l'affiliation pure et dure, qui vont me dire: «En fait, moi, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Qu'est-ce que ça m'apporte en termes de sous? Qu'est-ce que ça m'apporte en termes de» ouais, ouais, tu je as ceux comprends. qui vont, te dire: «En fait, moi, ton programme d'affiliation, je m'en mais vraiment, je n'en veux pas. Moi, je veux un truc, c'est que Qui ta solution, fonctionne. Mmh. elle Mmh. fonctionne et qu'elle réponde à un besoin de mon client. Si c'est le cas, Ouais. t'inquiète, je te vendrai à tous mes clients. Mais juste, faut que ça Ouais, ouais, fonctionne bah, et je faut je pas que ça comprends, ouais. déçoive mon client». Tu as Mmh. un mix des 2 parfois. Tu as, bah, moi, le numéro 1 c'est mon client et puis après, ben, en fait, si tu as, par-ci par-là des petites étrennes qui traînent, on est content aussi. Donc mais c'est assez marrant de voir les différences, entre les agences. Hem Je parle de ça en France comme aux US, hein. Pour le coup, ça c'est vraiment, Mmh. c'est international, hein. C'est il y a vraiment Ouais, il y a vraiment 3 c'est la types, façon de voir le business et de voir les choses. Après, moi, tu vois, typiquement sur un partenariat avec Hublead ou avec, HubSpot, c'est clair que la commission, c'était pas mon moteur premier. Alors, je suis content de toucher les commissions, je les demande, hein, tu vois? On n'est pas non plus, dans le monde des bisounours et moi, j'aime bien quand, je revends ou que j'envoie des gens, que je mets en relation. Bon, si ça peut être, fait dans un cadre, être rémunéré, en avant, quoi. Il y a pas de problème avec ça. Au contraire, il faut y aller, quoi. Il faut pas que ça soit au détriment du client. C'est-à-dire que je vais jamais pousser à un client une solution, qui serait pas adaptée ou en laquelle je crois pas, qui lui convient pas, juste parce que je vais toucher une commission de 50 balles, tu vois, par mois, sur du MRR. Enfin, c'est pas trop mon driver. J'aime bien qu'il y ait une commission parce que ça permet quand même de matérialiser le partenariat, qu'on fait pas ça gratuitement non plus. On travaille dans les 2 sens. Mais honnêtement, au début, quand j'ai signé avec HubSpot, franchement, c'était pas ma motivation, quoi. C'était pas la ouais. motivation première. J'ai dit: «Bon, OK». D'ailleurs, quand je regarde aujourd'hui les commissions qu'on touche, je suis super content parce qu'on est là depuis 10 ans. Alors on a une jolie commission qui tombe chaque année, donc je ne vais pas te dire que c'est négligeable, hein, ça met du beurre dans les épinards, de manière assez importante. Mais au départ, c'est pas ce qui m'a motivé à vendre des licences. Ce qui m'a motivé, c'était de dire: «Je veux former mes consultants, mes consultantes sur une plateforme où on va être efficient». C'est-à-dire que s'ils travaillaient sans HubSpot, ils se retrouvaient à gérer, WordPress, machin et tout le bordel. Ils passaient trop de temps, et c'était pas rentable, en fait. C'était clairement pas rentable parce qu'on n'avait pas et on pouvait pas répondre à la promesse qu'on faisait aux clients, c'était lui prouver le retour sur investissement. Pour Mmh. faire ça, il fallait avoir la data et tout ça. Donc pour moi, c'était de dire à un client: «Tu veux bosser avec Neil, OK, mais si tu veux bosser avec nous, il te faut HubSpot parce que nous, on bossera pas sans HubSpot». Et au début, ça a été ça pendant, je crois jusqu'en 2020 quasiment, pendant on va dire les 5 premières années. J'ai vendu d'abord les services de Neil, Ah en ouais. gros les clients connaissaient pas HubSpot, hein. D'ailleurs, c'était pas encore hyper connu, hein, HubSpot pendant Mmh. les premières années et les mecs m'achetaient des licences HubSpot. Donc j'ai vendu des licences HubSpot à des gens qui en avaient jamais entendu parler, mais en leur disant simplement: «Une des conditions pour bosser avec nous, c'est d'avoir une licence Marketing Hub de HubSpot ou une licence machin de HubSpot», quoi. Bah, Et après ce qui semble être une condition sine qua non, pour pouvoir avoir du conseil derrière sur de la gestion de CRM, mmh, c'est mais c'est vrai que sur ce pan-là, tu as 2 approches, je pense que tu as 2 approches aussi au sein des agences, et c'est intéressant. Il y en a pas une qui est mieux que l'autre, mais c'est juste que c'est 2 façons différentes de faire du partenariat et pour le coup, je trouve que HubSpot valorise assez bien, les 2. ouais, Parce c'est clair. que, Mmh. tu as plein de trucs à côté, dont tu pourras nous parler parce qu'en plus, toi tu gères des choses, je vais pas Mmh. spoiler, mais tu gères des choses, qui enfin des tu gères d'autres choses qui te donnent d'autres droits, pour HubSpot et donc ça te permet d'avoir aussi ton espèce de rythme avec eux en partenariat. Tu as tes événements, c'est je te laisse en parler. Bah, ouais, après, bon, je gère, c'est juste qu'on m'a filé. J'étais opportuniste et là au bon moment, hein. Des fois, j'ai un peu de bol, mais C'est ce qu'il moi faut. moi moi, si tu veux, ouais, je pense que, ce que tu as dit, c'est vrai. Il y a 2 visions, il y a des business models différents, en fait, dans nos boîtes, dans nos agences. D'ailleurs, je te disais en intro que j'avais
plus en plus de mal avec le mot agence parce qu'on fait quasiment maintenant, on a plus que 30 de nos services qui sont autour du marketing, alors qu'on a débuté vraiment comme une agence, marketing. Aujourd'hui, ça représente que 30 de notre chiffre d'affaires, la partie marketing, donc c'est pas forcément ce qui nous définit. Et donc, moi, ce que j'ai vu au fil du temps, c'est que tu as eu des agences, peut-être un peu moins aujourd'hui parce que le modèle de rétribution a changé et rend ça plus difficile, mais pendant un moment, moi, j'ai vu des agences se monter plutôt sur, le modèle où on vend beaucoup de licences, on mise sur la commission et on vend peut-être de l'onboarding un peu plus léger ou une façon de vendre des services un peu plus léger, c'est-à-dire sans trop s'encombrer et du coup un modèle qui était plutôt un modèle de revente de licences et j'ai pas de problème avec ça, hein, j'ai pas de Mmh. jugement de valeur, au contraire, chacun après adapte le business à la façon dont il voit les choses. Bon, moi, mon modèle, dès le début, c'était plutôt: je veux que Neil soit connu pour être Neil. Je me souviens d'une phrase que m'avait dit Jules, il me disait: je veux que dans quelques années, on se dise: «Bon, tu peux bosser avec, telle boîte ou avec Neil, mais Neil, c'est Neil, quoi», tu vois? Et tu sais que c'est plus cher et moi, j'ai cette vision-là un peu premium en me disant: ouais, je suis plus cher probablement que la plupart de mes confrères». Je ne sais pas si c'est le cas, j'ai pas benchmarké depuis un petit moment, j'assume ce truc-là et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de la spécialisation en se disant: «On va pas se battre». Eh oui. Tu vois, quand on se retrouve au début, on était quelques agences, pas très nombreuses, donc on a défriché un peu le marché. HubSpot était pas connu. Je pense que les agences ont eu un énorme rôle dans la familiarisation, le fait que les gens ont vulgarisé HubSpot, ce que c'est qu'HubSpot et cetera. Mmh. Aujourd'hui, on a moins besoin de nous et c'est peut-être un peu inversé, mais à une époque, personne connaissait HubSpot, personne savait, épeler HubSpot, tu avais toutes les versions Hotspot, Hotspot et cetera. Et ce qui est sûr, c'est qu'au début, tu vois, on n'était que 4-5. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'agences, tu as beaucoup de partenaires, je ne sais pas combien il y en a en France. Moi, de ce que je comprends, beaucoup c'est facile d'entrer aujourd'hui dans le partenariat HubSpot. Je crois que la marche est assez facile à franchir. Bon, après, à la fin du compte, ceux qui restent dans la durée, il y en a pas tant que ça, il y en a de plus en plus, tant mieux, mais quand même, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, peut-être 30-40 agences vraiment qui vendent régulièrement ou qui ont construit vraiment leur business model autour de ça. Et encore une fois, j'ai pas de jugement, hein, tu peux aussi, tu pas obligé de t'impliquer à fond dans le partenariat et peut-être que tu veux vendre juste de temps en temps une petite licence et que ça suffit, quoi. Mais c'est clair que c'est important de savoir ce que tu vas faire et je pense qu'un des risques, c'est peut-être tu vois, le truc, c'est qu'on est tous biberonnés au même contenu. Mmh. On est tous formés par HubSpot Academy. On passe tous dans le même process d'onboarding d'agence et de formation et d'accompagnement. Donc, ça veut dire qu'en gros, à un moment donné, on risque aussi, et c'est le cas, d'avoir tous le même discours commercial. Donc, si ton business, il est centré que sur la vente de licences et sur l'implémentation du truc, je trouve que c'est compliqué à un moment donné de te différencier. Et le résultat de ça, bah, c'est la baisse des prix. Donc, tu gagnes de moins en moins parce que tu peux te retrouver en concurrence avec un freelance ou quelqu'un qui a moins de charges et qui va faire probablement un aussi bon boulot que toi, parce qu'à un moment donné, c'est la même plateforme et on a tous la même formation pour implémenter. Donc, tu as intérêt aujourd'hui, je pense que c'est d'un côté plus facile parce qu'aujourd'hui HubSpot est plus connu, mais en même temps plus difficile parce que tu es obligé de te différencier aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Et que si tu ne te différencies pas, bah, tu vas te retrouver dans la masse des gens qui parlent d'HubSpot et tous de la même manière. On est tous à faire notre petite vidéo sur LinkedIn, des démos des dernières fonctionnalités. D'ailleurs, tu vois, moi, j'ai arrêté de le faire. J'étais un des premiers à le faire. Aujourd'hui, je fais plus de vidéos de démos parce que tout le monde en a. Enfin, moi, mon flux LinkedIn, il est envahi de gens qui montrent les nouvelles fonctionnalités d'HubSpot. Tu en as 200 par mois. Donc, si tu veux faire 200 vidéos par mois, tu es mal barré, quoi. Ça Enfin, je sais donne pas où des je voulais idées aller, de mais voilà, Ça donne des idées de contenu. Après, tu peux avoir du contenu, HubSpot qui soit un peu revisité. C'est typiquement pour ça, qu'on a lancé Club Spotter aussi, hein. C'est dans cette volonté-là de faire du contenu sur HubSpot qui soit un peu moins académique, Mmh. et qui soit pas forcément, alors je vais pas dire que le contenu, qu'on trouvait était boring, mais enfin, c'est en tout cas un peu Bah, plus après, c'est fun. HubSpot, ouais, ils sont obligés Hem, mais tu vois, je ouais, pense ouais. qu'aujourd'hui, si t enfin, je vais pas faire le vieux briscard qui donne des conseils aux autres, mais puis chacun a son business, mais je pense qu'aujourd'hui, si ton business model en tant que partenaire HubSpot est centré uniquement sur le fait que tu es intégrateur HubSpot, moi, honnêtement, je pense que tu es mort. Je pense que si tu changes pas de business model ou si tu changes pas d'approche rapidement, tu vas vite te retrouver perdu parce que ce qui est en train de se passer, il y a de l'IA qui arrive, je serais pas surpris que dans quelques semaines, quelques mois, le setup d'un portail HubSpot soit quasiment automatisé parce qu'aujourd'hui, on le fait à la main, on a formé des consultants, tu peux commencer nous, on a commencé à l'automatiser en grande partie, donc ça veut dire que Ouais.
Tu vois? Si ton job, c'est juste de faire du setup de portail, de développer des intés et cetera, tu vas vite être remplacé, quoi. Et tu vois, j'étais à Boston, à Inbound il y a quelques mois, il y a eu Partner Day là en septembre dernier. C'est un peu le discours qu'avait Yamine Rangan, de dire: «Si aujourd'hui votre agence est centrée que sur des services liés au setup du portail ou à des choses très techniques, à faire des landing pages par exemple, tu es mort en fait, hein». Tu vas te retrouver, très, très rapidement, avoir du mal à vendre ton truc parce que les clients aujourd'hui vont être capables de le faire tout seuls, sans avoir besoin de gens comme nous. C'était pas le cas il y a encore quelques mois. Donc ça veut dire que tu es obligé aujourd'hui dans cet écosystème-là de dire: «Bon OK, tu vends HubSpot, tu peux construire ton offre de service là-dessus, mais c'est quoi ta mission? C'est quoi ta proposition de valeur en dehors de dire que, tu es intégrateur HubSpot?» On est tous intégrateurs HubSpot, hein, voilà, comment tu te différencies? Et je pense que le partenariat, il prend cette direction aujourd'hui. Qu'est-ce que peut amener aujourd'hui un partenaire HubSpot de plus? Enfin, je parle des solutions partenaires, hein, je parle pas Mmh. forcément des apps partenaires, mais peut-être que c'est le même raisonnement à avoir aussi. Qu'est-ce que tu peux amener de plus, en termes de proposition de valeur, par rapport à des choses que demain ou qu'aujourd'hui déjà le client peut faire sans toi ou en tout cas peut, largement, déléguer, pour pas cher, quoi. C'est un peu c'est pareil, c'est exactement pareil pour les app partners, ça c'est un peu sur le même schéma, hein. On l'idée, c'est de venir, rajouter une brique, à un logiciel qui est déjà existant, qui fonctionne déjà bien, mais de venir rajouter une brique qui apporte quelque chose qui, aujourd'hui, manque ou en tout cas solutionne pas le problème pour la majorité des gens. Donc c'est un peu le même état d'esprit, et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit pour les agences ou pour les app partners, le programme de d'HubSpot est assez impressionnant et hyper bien développé. Je pense, effectivement un des plus beaux exemples de partenariat, enfin, en tout cas de modèle de partenariat, Ouais. que j'ai vu moi. C'est un Moi vrai écosystème, Moi, j'ai toujours c'est été étonné de l'argent qu'ils ont mis sur nous, en fait. Alors, je parle de Neil, hein, je sais pas s'ils l'ont fait sur tous les j'ai vraiment eu ce sentiment de me dire: «Putain, on était 2 clampins». Excuse-moi, j'ai dit des gros mots là, mais on était 2 clampins au fin fond de la Drôme, tu vois? J'étais tout seul avec une alternante qui est devenue aujourd'hui mon associée et un peu la directrice de l'agence, Camille. Mais, on était 2 quoi, au début. J'étais, moi avec mon alternante, j'avais monté ma petite boîte, tu vois, d'inbound. Et ils sont venus, ils nous ont déroulé ça, ils nous ont mis à disposition, un gars, qui m'a aidé, qui m'a appris à vendre parce que j'étais pas non plus un gros vendeur, j'avais pas de méthode. Il y avait une personne au début, à l'époque, on appelait ça le CC, le channel consultant, qui nous aidait à structurer notre offre de service. Et ça jusqu'à aujourd'hui, quoi, tu vois? Alors ils ont fusionné mmh, maintenant les 2 rôles, mais jusqu'à alors maintenant j'ai moins besoin d'accompagnement. On a passé un autre stade et dans les premières années de l'agence, c'était, quasiment un call, tous les 15 jours ou par semaine, je me souviens plus. C'était, des invitations à venir à Dublin. C'était quand tu vois? Je trouve qu'ils ont investi quand même mmh sur des chevaux, tu vois? Moi qui ai joué dans ma jeunesse au tiercé, j'appelais ça des tocards, quoi, tu vois? C'est des trucs, ils sont pas sûrs de gagner la course en tu vois? Quand ils gagnent, c'est le loto, c'est le tu as gagné gros au tiercé, quoi, tu vois? et beh, regarde la preuve, ça a été des bons Ah tocards ouais, 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 non mais ça a été parce plutôt que des ça bons a tocards, c'est fonctionné. vrai. Mais j'ai toujours été, étonné de cette capacité. Pour moi, c'est ce qui fait la différence peut-être avec d'autres programmes de partenaires. Ils ont vraiment investi. Ils Mmh, investissent sur leurs partenaires. Peut-être que des gens ne seront pas d'accord, qui ont une autre expérience, mais moi, l'expérience que j'ai du programme de partenariat HubSpot, c'est, vraiment le sentiment qu'on a bénéficié, qu'ils ont investi sur nous, qu'ils ont cru en nous. mmh Tu vois? Ils croient en leurs partenaires, ils misent sur toi. J'ai jamais eu le sentiment, tu vois? Il y a peut-être des programmes de partenariat où j'ai vite vu que, bah, tiens, si tu es d'une certaine taille, si tu as les bons contacts, si tu es gros, tu as peut-être plus de chances d'obtenir certaines choses ou d'être bien vu. Je trouve que chez HubSpot, ça n'a pas été le cas. Ils valorisent les partenaires en fonction de leur taille. Effectivement, ils aiment bien travailler avec certains peut-être beaucoup plus gros que nous. Mais moi, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir été, Ouais, mis de côté. mis de côté parce qu'on était une petite boîte, basée à Valence, tu vois? Ou, machin. Encore à l'époque, ils avaient même pas de bureau à Paris et ça tout était dirigé de Dublin. Donc ça, c'est quelque chose, que je retiens, hein. Quand tu montes un programme de partenariat, il faut quand même avoir la volonté de vraiment investir sur ton programme de partenariat, d'investir, de miser sur tes partenaires. Je peux te donner plein d'exemples, hein. Pendant le covid, tout le monde paniquait pour la trésor, sur ce qui allait se passer, tu vois? Quand il y a eu le moment du confinement, la première réaction d'HubSpot, ça a été de dire à ses partenaires, «Est-ce que vous avez besoin d'une avance de trésor?» En gros, ils nous ont avancé les commissions, quoi.
Tu vois, c'était un PGE, mais sans PGE, Ouais. quoi. Tu vois, non, mais tu vois, on a reçu un mail, en gros, alors c'était pas tout le monde n'était pas éligible, mais moi qui étais diamant, déjà diamant à l'époque en termes de statut, bah, on a reçu un mail, si vous voulez, vous pouvez signer ce papier, vous allez, on vous avance 2 trimestres ou 3 trimestres de commission, je sais plus c'était quoi le truc. Mmh. Et là, ils relancent de ce genre de programme. Donc, tu vois, ça va jusqu'à te faire des avances de commission. C'est Ouais, quand même ouais, risqué, ouais. tu vois, pour une boîte. Alors, tu as beau dire les Américains, mais ils posent un chèque quand même, tu vois. Et c'était risqué aussi à cette époque. Alors, il y a 2 choses, hein. C'est quand tu as les moyens, effectivement, tu peux faire un programme de partenariat qui est extraordinaire. Mmh. Hem, je pense qu'il faut mettre les moyens sur tes partenaires, c'est une évidence. Maintenant, tu peux aussi mettre des moyens humains, tu peux mettre des moyens en termes de temps, tu peux mettre Oui, des c'est ça. moyens Non, il y a pas forcément besoin, c'est pas d'avoir, forcément de mettre de l'argent. Je t'ai ouais, donné cet exemple parce que c'est celui qui me vient et qui m'avait épaté. Moi, j'ai dit: «Mais les gars, quand même, ils mettent du cash, quoi», tu vois? ouais, Bon, c'est ils étaient impressionnant, pas, ouais. mais avant de mettre du cash, ça, c'était en 2020, tu vois? Entre 2015 et 2020. Moi, je trouve que les ressources humaines qui ont été accordées à Neil, pour nous coacher, nous aider, nous apprendre à vendre, nous former sur le produit et ça sortait même du produit parce que c'était aussi sur la méthodologie, sur la façon Mmh de mh. packager nos services. Et après, moi, ce que j'ai vraiment, je pense que le plus profitable pour moi là-dedans, c'était l'écosystème. C'est le fait que, Ouais. je sois mis en relation avec des agences américaines, anglaises, allemandes, françaises, que je discute avec des exés de chez HubSpot, tu vois? Moi, j'ai eu la chance d'avoir, Yamin Rangan sur mon podcast en 2021 ou en 2020, je crois. Tu vois, la nana, j'ai envoyé un mail, elle m'a dit: «Ouais, let's go, let's do it», quoi, tu vois? J'ai pas elle gère HubSpot, quoi, tu vois? C'est, une boîte, Ouais, c'est trop bien. et elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève, «Yes, Karim, no problème», et je me suis retrouvé à enregistrer, il était minuit, tu vois? Avec l'horaire de San Francisco, Bah, mais, ouais. heu, mais en fait, tu vois, c'est ce que je kiffe chez HubSpot, c'est que tu as pas, quelle que soit ta taille, tu as pas le sentiment, d'être pris pour un petit truc, et puis moi, tu vois, je suis tout petit, quoi, dans l'écosystème aujourd'hui, je reste quand même, un tout petit partenaire, je fais pas partie des gros partenaires, quoi. Ouais, bah, peut-être qu'un jour, on aura la chance de la recevoir dans Club Spotter, hein. Moi, je Ah, tu désespère tu pas. sais quoi? Non, mais tu sais quoi? Il faut demander, en fait. On fait un appel. On fait Il y a un plein de gens, ils m'ont appel dit: «Mais là en co». live. Non, mais tu sais, il y a plein de gens qui m'ont dit, moi je vais donner, je sais pas si je la révèle d'ailleurs cette astuce parce que moi il y a plein de gens qui m'ont dit: «Comment tu as fait pour avoir Yamini Rangan sur ton podcast?» Et ben, en fait, j'ai demandé, quoi, tu vois? Mmh mh. Ouais. J'ai pas de levier, j'ai pas d'influence, j'ai juste fait un email, quoi. Voilà, alors peut-être que j'ai su trouver les mots qui ont fait qu'elle avait envie de faire le podcast avec moi, mais je pense que, en tout cas dans l'écosystème HubSpot, tu peux, il suffit de demander, en fait, Très facilement. Mais ça, je suis hyper d'accord. Je trouve que, il y a plein de gens qui qu'on sacralise un peu, et c'est vrai, enfin, c'est vrai dans plein de domaines, hein, on sacralise un peu des gens en se disant: «Oh là là, mais ils sont inatteignables, mais ils sont inaccessibles». Mais, tu tu essayé demandes. de les contacter? Ah ouais, «Bah c'est ça, non, c'est ce mais, que je vais pas réussir». «Bah si tu sais pas». mmh. Ça, c'est vraiment tu vois, ça, c'est un des learnings, de ma période, SDR. Demain, il faut appeler Macron, je trouve son numéro, je Ah l'appelle, ouais, hein. ouais, mais moi J'ai moi c'est pareil, aucun en fait. Je souci à pense faire que ça. je pense que si tu demandes rien, en fait, c'est ça, on est, je sais pas si c'est l'éducation ou pas, on est un peu des fois, on n'ose pas demander et en fait, il faut demander, quoi. Et faut pas hésiter Ouais, à demander de l'aide, à demander du business, à demander quand tu ouvres certaines portes et la majorité des gens le font, même avec plaisir, quoi. Tu vois? avec Moi, bienveillance, ouais. le truc, ça a été j'ai toujours été accueilli avec bienveillance, bon, par 2-3 expériences malencontreuses, mais globalement, Moi globalement, à aussi, chaque on en fois que a j'ai tous. demandé de l'aide, à chaque fois que j'ai demandé de l'aide ou quelque chose, il y a mon micro qui se fait la malle. À chaque fois que j'ai demandé de l'aide, ou que j'ai demandé un service ou que j'ai demandé à quelqu'un de venir sur le podcast, tu vois, je l'ai eu et le partenariat HubSpot, je trouve que, ouais, il y a un peu cette philosophie, en fait, hein. Tu as accès à des ressources, à des gens. Alors tu as le circuit officiel où on va te dire si tu veux que machin vienne dans ton truc, il faut être diamant et cetera. Mais dans le fond, franchement, les gens sont très ouverts, sont très bienveillants et ça, c'est un truc super important aussi dans ce genre de truc. C'est hyper important. Karim, on arrive au moment, de l'anecdote. Je compte sur toi pour nous sortir une masterclass parce que tu es quand même, Je sais pas. un Je sais pas. personnage illustre de l'écosystème Ah ouais, HubSpot. carrément, illustre, Eh ça ben, me fait peur. Ça carrément. veut dire que je vais me retrouver en peinture bientôt ou dans un Mais musée, quoi. C'est ça. c'est sûr, à l'Inbound, à San Francisco, en gros. OK. Bah, ouais, tu m'as Hem, demandé une anecdote, c'est ça? Il faut que je te raconte un truc. Alors j'ai plein de je exactement. sais pas, j'en ai probablement plein. Il y en a qui sont très, très liés à HubSpot.
d'autres peut-être un peu moins. Je vais te raconter celle qui est racontable. Ouais, il y en a une qui me vient, qui me fait encore rire jusqu'à aujourd'hui. C'est que dans les débuts du partenariat, quand je suis devenu agent, j'ai commencé à prospecter, j'ai commencé à discuter avec des boîtes intéressantes. Je m'appliquais la méthode inbound. Donc, tu vois, j'ai commencé à avoir des leads. Et puis, un jour, j'ai eu vraiment une grosse boîte, une marque très, très connue dans le secteur industriel, enfin, une marque de matériel indus qui est très, très, très connue, qui est énorme, qui est mondiale. Et donc, j'ai un mec de chez eux qui télécharge un guide sur mon site. Je commence des discussions. Et donc, ce gars-là, sa mission, c'était responsable du CRM, CRM manager, director, tu vois. Il avait un titre comme ça dans la hiérarchie. Et donc, il est venu, on devait parler CRM. On a parlé en 2020. Ensuite, ça ne s'est pas fait pour des raisons liées au Covid. On a reparlé en 2021. Il m'a redemandé de discuter. On a fait des démos. Ça ne s'est pas fait. J'ai plus eu de nouvelles. Et puis un jour, il m'a rappelé en 2023 pour me reparler du projet CRM. Donc, en raccrochant, ce que je me suis dit, le mec est toujours responsable matériel CRM, mais ça fait 4 ans qu'il n'a pas de CRM. Donc, si tu veux, à un moment donné, j'ai failli lui demander, mais tu fais quoi depuis Quel est ton poste? Tu fais quoi depuis 4 ans en fait? Parce que, ok, la première année, et en fait, le mec est resté, je crois qu'il est parti il n'y a pas longtemps, mais il est resté quasiment 5 ou 6 ans responsable du CRM dans cette boîte, sans que C'est jamais la boîte se énorme. décide à acheter un C'est énorme. Mais ouais, véridique, hein, je t'assure que c'est vrai. Et je pense qu'ils n'ont toujours pas de CRM, hein. Je suis convaincu qu'ils n'ont toujours pas de CRM, vu que le mec C'est est parti en énorme. plus. Ouais, C'est c'était génial. marrant. Le mec a passé 5 ans de sa vie avec un poste et pas de logiciel Je derrière. peux te garantir que vu le gars, je pense qu'il était bien payé en plus. Ah, mais c'est Il avait un joli énorme. boulot à la défense et il était bien payé. Donc je pense que Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées à part faire des démos avec des CRM? Enfin, je veux dire, quelle est ta vie? Parce il a que dû monter une boîte tu sais, de de spécialistes du CRM consulting, derrière, de consulting, parce qu'il doit dans le connaître. CRM. Mais vraiment, C'est tu vois, énorme. on a fait des réunions et des réunions avec des sales, avec des démos, avec des trucs. Et C'est à, énorme. et à la fin, ils n'ont pas acheté, quoi. Et 5 ans après, ils n'ont toujours pas acheté. Ouais. Ça, c'était marrant. Ouais. Ah ouais, moi il y a des trucs comme ça parfois, tu te dis: «Mais c'est pas possible», c'était son métier le mec. Il a pendant 5 ans, il a été payé. Je pense que c'est pas le seul. Non mais c'est Ce qui fou, me fait mais oui! flipper, c'est que je pense que c'est pas le seul. Je pense que des fois, tu as des gens qui ont un titre comme ça, mais tu te Bah demandes, alors, tu te demandes quoi. je vais balancer un peu, hein, mais honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de gens sur cette planète qui effectivement ont des titres. Moi, mes préf, ça reste quand même, les VP. Ouais. Heu, Ouais, mais VP, moi, si je tu veux, vois b ça va avec le poste. VP, en général, c'est très politique. Tu es pas là par hasard, voilà, tu vois? Tu as un côté, moi ça, j'arrive à le concevoir et à comprendre qu'à un moment donné, bah, on te mette un ouais, moins VP. Bon, moyen quand même. Enfin, tu vois? mais bon, J'arrive ouais, pas mais à tu le sais, concevoir quoi. qu'on mette, Et quelqu'un, qui a un shiny résumé, mais qui en fait, ne sert absolument à ouais, bah, rien, quoi. c'est la Enfin, tu vois? corporate, l'échelle, tu vois? Les Américains appellent ça le corporate leader, là, je sais C'est ça, plus comment ils c'est ça, appellent ça, mais là, c'était plus grave parce que c'est le gars a quand Sullivan. même un titre très précis, quoi. C'était, Ouais, c'est énorme, director, CRM, énorme. manager, tu vois? Donc tu te dis: «Le mec quand même bon, s'il y a pas Ah, de il doit CRM, bien bah, gérer son CRM et tu tout. passes ta première année à déployer, à choisir une solution, puis après tu gères ton CRM». Mais, tu vois, au bout de 5 ans, il y a toujours pas de CRM et tu es le responsable du Ouais, CRM. C'est c'est que c'est compliqué. déjà que toi, à titre perso, comment tu restes 5 ans dans la boîte, quoi? Tu C'est ça, S'ils veulent pas acheter de CRM, qu'est-ce que tu fais encore là, quoi? Tu vois? Moi, je serais c'est ça. parti. Non, puis tu Enfin te dis, bon. au bout d'un moment, tu reviens, 5 ans après devant le même type pour lui dire que tu toujours pas de CRM. Moi, j'aurais Ouais. un peu honte, tu vois? En disant: «Bon, Non, ben, non, voilà, non, ça fait c'était pas le cas. 5 ans que j'escroque le game». Est-ce que tu peux, nous résumer l'épisode en 3 points, 3 bullet points? Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour, prétendre devenir partenaire HubSpot? Comment est-ce que, tu as vu et comment est-ce que tu vois aujourd'hui, le fruit de ton partenariat? Et est-ce que tu as, aujourd'hui un conseil à donner, aux auditeurs, pour, se lancer dans l'aventure, Tu sais, je suis comme un poisson rouge. Moi, j'oublie la première question parce que je la dernière, mais c'est pas grave. Ce que je Pars de la retiens de notre dernière. discussion, ouais, bon, déjà, ce que je retiens de notre discussion, ben, si vous y allez dans un programme de partenariat comme celui de Spot, je pense qu'il faut y aller sérieusement, il faut y aller à fond.
et sans retenue, en fait, sinon c'est pas la peine parce que ça va vous demander un investissement, important en termes de temps, de ressources, ça va probablement changer un peu votre business, donc autant y aller à fond, et je pense que ceux qui y sont allés un peu à reculons ou à juste petites touches, bah, ils ont pas vraiment bénéficié du partenariat. Donc ça, c'est Mmh. la première chose. Et à mon avis, l'histoire de toutes les agences qui sont successful dans le partenariat, c'est ça, c'est des gens qui sont allés à fond dans le truc et qui ont cru et qui ont construit leur business model autour de ça, quoi. Après, je sais plus quelle était ta deuxième question, mais le deuxième point peut-être à retenir, c'est gagnant-gagnant, quoi, et peut-être, se dire qu'arriver à trouver un élément différenciant parce que si votre business model, dans le programme de partenariat, c'est juste d'intégrer HubSpot ou de déployer HubSpot, bon, je suis un peu dur en disant ça, mais je pense que vous êtes déjà out, quoi, parce que ça suffira pas en fait à devenir rentable, à faire en sorte que votre agence ou que votre boîte gagne bien sa vie. Vous avez besoin d'avoir votre valeur ajoutée et HubSpot, même si c'est important dans votre business model, devrait rester, soit le socle sur lequel vous construisez vos services, soit une partie du service. Mais il faut à tout prix que vous ayez, votre ligne de revenus, à mon avis, c'est important que vous ayez une ligne de revenus qui soit différente de la commission et de la revente de HubSpot et de l'implémentation d'un truc qui est quand même assez facile à implémenter. Donc ça veut dire que la marge sur les services autour d'HubSpot va probablement être de plus en plus faible et qu'il va falloir apporter de la valeur sur d'autres sujets si vous voulez gagner votre vie en tant qu'agence, quoi. Voilà un petit peu ce que je retiendrai. Parfait, mais c'est tip top. Est-ce que tu peux, nous donner ton mot de la fin? Un mot, alors là qui pour le coup, n'a aucune obligation d'être connecté, avec l'épisode. Un mot qui te tient à cœur, qui est le Je tien. vais je je vais t'en donner que 4. 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est OK. bon? J'ai pas mon drapeau, mais je pourrais le C'est sortir. vrai, c'est fou, c'est fou. Vous êtes tous les mêmes, quoi. Qu'on vous croise, à Tombouctou Ah non, mais tous les ou à niveaux. Valence, c'est toujours la même histoire, quoi. C'est toujours pareil. OK et ben, vive l'Algérie, Allez, ça ce marche. sera le mot de la fin, de cet Tu épisode de pourras Club faire des Spotter. snippets. Allez, salut. Merci beaucoup, Blandine. À Merci bientôt. Karim, à bientôt.